Je pense à ce qu'ils firent pendant la guerre, ces peuples admirables, à ce qu'ils firent par leurs chefs d'administration, par leurs commis, et par d'innombrables exécutants sans peur. J'ai admiré l'arrivée quotidienne des viandes, du pinard et des obus. Je fis une fois un rapport sur un téléphone qui s'enrhumait. Il en résulta un sac de coques 2 fois par semaine. Ce coq trouvait son chemin parmi les autres choses. Les Allemands firent sans doute des miracles plus étonnants, parce qu'ils avaient moins de ressources. Je ne veux pas dire que tout arrivait à point. Il y avait des moments critiques, des encombrements, des négligences. Je veux seulement me remettre en l'esprit la grande machine à ravitailler, qui donne une autre idée de ce que l'homme pourrait pour l'homme, s'il y avait grande alarme quelque part. Supposons une imprévisible éruption, suivie de famine et de peste, dans quelques cantons de notre Occident. Vous verriez de beaux courants d'hommes, de wagons, de vaisseaux, portant aliments, remèdes, matériaux. On verrait une admirable rivalité, non pas de pitié, car c'est trop facile, mais de promptitude et d'ingéniosité. Ce même Hoover, il n'y a pas tant d'années, fit admirer le génie de l'assistance. Cette fois encore, il fut prompt au départ, seulement rien ne va. Remarquez que les conditions sont bien meilleures qu'au temps de la guerre. Il n'y a point d'obus, ni de mines flottantes. Les voies ferrées et les locomotives sont à neuf. Le blé, la viande, le vin, tous les remèdes couleraient vers la blessure. Le sentiment ne manquerait pas, ni l'action. Une grande et durable paix résulterait de ce mouvement humain. On ferait cela comme la guerre, et de cœur plus libre. Mais quoi? On sait bien que ce n'est pas le pain, ni la viande, ni la quinine, ni le vaccin contre la peste qui manque là-bas. Qu'est-ce donc qui manque? A-t-on jamais un pressant besoin d'autre chose? Que signifie cette détresse, cet appel SOS du grand navire? Que porter? Qu'offrir? C'est l'imagination qui est malade. Ce qu'il faut remuer, c'est une masse de milliards, chose inexistante. On ne peut remuer une chose inexistante. Il faudrait faire croire qu'on la remue. Or, le croire ne se fabrique pas comme du pain. Quand une valeur, juste là-haut, cotée, glisse vers zéro, on voudrait se précipiter, agir sur un frein, empêcher l'accident prévu. On le voudrait, on l'a tenté souvent, mais on ne trouve rien de solide, rien qu'on puisse saisir et soulever. C'est peut-être qu'il n'y a rien, c'est peut-être qu'une valeur qui s'évanouit était déjà vaine. Un mouvement d'imagination ne peut effacer que ce qui était déjà imaginaire. Ces milliards sont sans aucune substance, je le crains. Dans le fait, il s'agit de signes et de la valeur que l'on attribue aux signes. Et les signes par eux-mêmes ne sont rien. On ne vit pas de signes, on ne meurt pas faute de signes. Toutefois ici, je me trompe. On meurt très bien de peur, c'est-à-dire seulement par les signes alarmants ou faute de signes rassurants. Toujours est-il que nos meneurs de signes, financiers et banquiers, sont bien au-dessous des chefs de gare et pousse-wagons. Un train de blé ou de bœufs serait depuis longtemps arrivé. Un train de milliards ne part même pas. Il siffle. C'est tout ce qu'il sait faire. On vit autrefois des croisades, des pèlerinages, des persécutions, des guerres, dont la cause, autant que nous pouvons savoir, était dans des nuées sans consistance. Seulement, on y croyait. Rien n'a changé. Les hommes sont bâtis maintenant comme ils étaient. À l'approche de l'an 1000, ils se crurent perdus. Ce fut une folie. Les dieux ont-ils pris une autre forme? Apparaissent-ils en chiffres dans les journaux? Imaginez une sorte de miracle. Personne ne lit plus les journaux. Il y aurait toujours le boulanger, le boucher et le crémier. Mais c'est à savoir. Car il faudrait compter avec les folles nouvelles. La rumeur serait aussi brutale et aussi aveugle que les vagues de l'océan. Nous n'avons guère l'idée de l'inquiétude toute pure multipliée dans une foule. Et cela éclaire un peu l'art de gouverner, car le positif n'y est pas le tout. Il faut gouverner la croyance, et, d'abord, croire soi-même très peu. Malheureusement, nos astrologues de milliards sont les premiers à croire ce qu'ils annoncent.